Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va tout simplement être sur le téléphone car nous allons voir un petit peu les dernières mises à jour qu'il y a eu sur Artspira, l'application de browser pour les machines de découpe et de broderie. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon week-end de Pâques. De notre côté, on a bien mangé. On a un peu du mal à digérer pour être honnête, mais on a bien mangé. On s'est fait plaisir et j'espère que de votre côté aussi. Et j'espère que les enfants ont eu de très bonnes chasses aux œufs et qu'ils ont pu se régaler avec des chocolats. On va pouvoir en revenir au sujet de la vidéo. Donc on va parler en détail de certains points qu'ils ont rajoutés sur l'application. J'avais déjà réalisé une vidéo de présentation à peu près à la sortie de l'application. Je vous le mettrai ici dans le petit i si cela vous intéresse. Et cela vous permettra aussi de voir un petit peu plus l'interface parce qu'aujourd'hui je vais juste me concentrer sur ce qui est nouveau dans l'application. Je vous mettrai comme la dernière fois le téléphone par ici pour que vous puissiez voir un petit peu ce dont je parle. Et voilà, il y a quand même des petites choses qui ont été rajoutées, et des petites choses qui, du coup, font que l'application est un petit peu plus utilisable, du moins pour moi, pour ce que je souhaite en faire. Et donc ça, c'est vraiment plutôt pratique. C'est pas encore le top du top. Il y a des choses que je préfère toujours faire sur l'ordinateur parce que plus grand écran, parce que plus facile à faire. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans cette application et on va pouvoir un petit peu le voir. Je vous ai mis la Scan & Cut ici, même si on ne va pas l'utiliser, c'est pour tout simplement parce que ça va avec Artspira. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de découpe avec l'application vers la machine parce que pour l'avoir vérifié de mon côté, et si vous le faites aussi, ça fonctionne exactement de la même manière que Canva vers la Scan & Cut, c'est vraiment pas compliqué. Ça demande juste d'être sur le même Wi-Fi évidemment, et d'avoir connecté sur l'application son compte Canva Workspace, comme ça la machine, si vous l'avez déjà mis sur Canva Workspace, la machine est automatiquement reconnue et c'est très facile à faire. Donc voilà un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui, et on va pouvoir commencer de suite. Donc je vais prendre mon téléphone, mais comme je vous l'ai dit, je vais l'enregistrer pour pouvoir le mettre ici à côté de moi. J'ai donc lancé l'application sur mon téléphone et on a plusieurs choses qui sont disposées. On a toujours la même interface, ça n'a pas changé. J'ai pas relevé d'éléments majeurs au niveau de la mise à jour et au niveau de l'interface. C'est la même façon. En haut, nous avons exploré les projets, les modèles de motifs, les motifs de découpe et de broderie. En dessous, le magazine Artspira, c'est la même chose. C'était sur la même organisation, même si évidemment, entre-temps, ils ont rajouté des articles, si on peut dire, sur le magazine. Ensuite, on a la broderie, tout ce qui est nouveau, les découpes nouveaux. Bref, au niveau interface, on va pas en passer 2 heures dessus parce que j'ai déjà réalisé une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Donc au niveau des mises à jour, il y a quand même pas mal de choses. On va partir d'abord sur les motifs en eux-mêmes, ce avec quoi on va pas mal travailler. Je vais encore une fois me concentrer sur les motifs de découpe et non de broderie parce que, pour être honnête, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas si ce sont des motifs simples ou compliqués à faire avec une machine de broderie, et je ne sais pas vraiment les mises à jour parce que là-dessus je me renseigne pas vraiment, étant donné que je n'ai pas de machine de broderie et que je ne gère pas du tout ce domaine. Donc je vais aller en haut ici dans Explorer, je vais aller dans Motifs de découpe. Encore une fois, ils sont classés de la même manière en haut ici. Vous avez plusieurs thèmes. On arrive tout d'abord sur le thème saison avec le printemps ici en l'occurrence, un petit peu d'automne, de Noël. Donc là-dedans, il va y avoir tout ce qui concerne les saisons et pas forcément la saison où on est actuellement. Ensuite, on peut le faire plus en détail avec printemps, hiver et ce genre de choses. Donc au niveau des motifs, déjà, ils ont rajouté des motifs plus complexes, plus travaillés et plus jolis que ce qu'il y avait au tout début dans l'application. Des motifs que je pourrais très bien utiliser parce que je les trouve vraiment jolis. Alors je vais aller dans fleurs et plantes, et comme on peut le voir ici, par exemple, le deuxième motif, Succulent Plant Cut 1, est vraiment un motif très sympa, très joli, très fin, assez moderne, et je trouve qu'il est plutôt joli. Il y avait vraiment des motifs des fois qui étaient un petit peu limites ou des choses qu'on pouvait très facilement faire avec le traçage d'images sur l'ordinateur ou autre. Bref, des trucs quand même, voilà, par exemple la feuille simple ici verte, bon, c'est pas qu'elle est pas jolie, mais elle est quand même relativement simple. Ici par exemple, on a aussi les cactus ou encore le Gélif 2 qui est vraiment très joli. Encore une fois, on a aussi le Yellow Mosaic Flower qui est un motif
motifs en plusieurs couleurs. Alors je ne sais pas si ici, non, il n'y a pas le rendu, mais j'ai trouvé quelque part hein, le rendu. Et vous allez tous les superposer les uns sur les autres et c'est vraiment très joli, c'est très fin. Et en plus de ça, comme je vous le disais, il rajoute des motifs en plusieurs couleurs. Alors comment ça se passe? On va revenir sur la première plante ici. On a donc le motif final avec les différentes couleurs. Et si je vais vers la droite, on voit les différentes étapes et les différents motifs à découper. Si j'appuie sur créer, nous allons pouvoir tout simplement, comme vous pouvez le voir, ici, retrouver tous nos motifs bien disposés pour plusieurs couleurs. Alors étant donné que c'est un motif en plusieurs couleurs et que la Scan & Cut ne peut toujours pas gérer des étapes, lui dire que tel motif c'est l'étape 1 dans un papier, l'étape 2 un autre papier et ainsi de suite, va falloir sur la Scan & Cut comme d'habitude gérer ce motif là, supprimer ce qui n'est pas nécessaire et ajouter ce qui est nécessaire et ainsi de suite pour pouvoir faire vos différentes couleurs. Mais c'est un motif très joli et avec différentes couleurs, là-dessus j'approuve totalement. Et comme je vous le disais, ce genre de motif là je pourrais très bien le prendre. Pourquoi me prendre la tête à essayer de le créer avec du traçage d'image ou encore le point par point quand il est déjà fait? Donc là-dessus c'est vraiment très sympathique. Encore une fois, je vous montre ici directement dans motif de découpe. Si on prend n'importe quel motif, hein, pas forcément celui-ci, mais si on prend par exemple cette couronne avec les feuilles, que je viens appuyer sur créer, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas modifier cet objet là, on ne peut pas l'agrandir, le diminuer, on ne peut pas le bouger sur notre tapis. Toutes ces étapes là devront se faire sur la Scan & Cut, du moins pour cette partie là, parce que comme je vous le disais en début de vidéo, il y a quand même des mises à jour qui sont très intéressantes et qui corrigent ce que je trouvais problématique au départ. Donc voilà un petit peu, je vous invite vraiment à fouiller dans les motifs, il peut y avoir des choses très sympathiques, très jolies, très fines, par exemple ce Succulent Plant Cut 3, je le trouve très mignon aussi et encore une fois ça peut être très sympa. Par exemple si vous faites du flex pour de la superposition, ça peut être un très joli motif à mettre sur son t-shirt. Par exemple vous pouvez aussi le mettre sur un tablier de jardinage, bref là-dessus c'est vraiment très sympa et les motifs sont quand même plus jolis et plus détaillés que ce que l'on avait avant. Par exemple celle-ci est vraiment d'une finesse incroyable et c'est très joli. C'est pas le genre de motif qu'il y avait au début, il y avait des motifs quand même beaucoup plus simples, pas forcément très jolis. Plus exactement pas des motifs que j'aurais utilisés tout simplement parce que ils ne sont pas très jolis et qu'avec autant de facilité je pouvais très bien le faire sur ordinateur et peut-être même plus joli que ce qu'il y avait ici. Donc au début, c'est vrai que je ne l'utilisais absolument pas, cette application, je ne la trouvais pas pratique. Et en plus de ça, je ne trouvais pas forcément mon bonheur en termes de création. Ensuite, je vais aller dans Magazine Artspira. Encore une fois, je vais cliquer sur Voir tout. Ici, on va juste faire une petite parenthèse, étant donné que j'avais déjà présenté cette section dans l'interface de ma première vidéo. Mais c'était tout simplement pour vous montrer que là aussi, au niveau des magazines, je trouve que c'est plus joli, plus fin, plus travaillé. Par exemple, ici, cette carte est tout à fait une carte que je pourrais faire moi-même. Je vais essayer de retrouver le tutoriel juste ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a ici une très jolie carte de fleurs découpée. C'est relativement simple, mais c'est quand même beaucoup plus travaillé que ce qu'il y avait avant. Et au niveau du motif, on a quand même quelque chose de travaillé. Un petit peu plus simple que ce que je fais, mais travaillé. Je vous mets de suite en comparaison une des premières cartes que l'on avait sur les magazines, juste ici. Donc là aussi, c'était 1 heure environ de préparation. Honnêtement, même un débutant ne mettrait pas 1 heure à faire ça. Et pour le coup, c'était vraiment pas ce que j'apprécie. C'est des motifs découpés qui sont posés au hasard sur une carte, pas forcément avec un rapport. Enfin, je veux dire, la composition ici, je ne la trouve pas très jolie, c'est pas très sympa. Et en plus de ça, on peut très bien faire ça avec une machine de découpe manuelle et pas forcément la Scan & Cut. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que ce genre de motifs, on les trouve très facilement à pas cher et c'est très facile à faire. Mais c'est vrai qu'un motif un petit peu plus travaillé comme on a ici sur l'édition 10, ce motif-là, par contre, n'est pas forcément trouvable en die et je trouve qu'il est quand même plus travaillé, comme je le disais. Donc, même au niveau du magazine, je trouve que c'est sympa. Au niveau des créations, on est à peu près moitié-moitié. On a aussi bien de la création en papier, de la création pour flex ou encore de la création avec de la broderie. Donc là-dessus,
Il y a un petit peu de tout. Personnellement, comme je vous le disais, le côté broderie ne m'intéresse pas, mais on arrive quand même à trouver des petites choses assez sympathiques. Donc là aussi, au niveau du magazine, ils se sont améliorés. Je trouve leur création plus sympa, plus jolie, plus fine et plus travaillée. Dans mes créations ici, ça n'a pas changé, je n'ai rien créé pour l'instant parce que ce que l'on va créer, ça va être tout de suite en fait. Je vais aller dans le plus nouveau qui est entre accueil et mes créations. Et avant, nous avions seulement l'outil de dessin avec la broderie. Déjà, premièrement, ils ont rajouté l'édition de motifs aussi sur les motifs de broderie. Et c'est vrai que j'avais lu sur Canva Workspace qu'on avait quand même quelques ajouts pour la découpe. Et comme on peut le voir, on a un petit onglet en haut et on peut maintenant éditer des motifs directement depuis l'application et aussi utiliser le traçage d'images. Alors ça pour le coup c'est une très bonne nouvelle. Alors il est vrai que j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser, donc j'ai pas encore beaucoup travaillé dessus. J'ai pas encore l'habitude de télécharger des images directement sur mon téléphone pour faire le traçage d'images, mais pourquoi pas, ça pourrait devenir une habitude et surtout pour des motifs assez simples, sans gros travail. Si je veux juste une fleur pour faire un flex, je peux très bien utiliser seulement l'application. Honnêtement, ou du moins pour l'instant avec ce qu'il y a dans l'application, ou même plus tard, je pense que je continuerai à faire mes motifs les plus travaillés sur Canva, parce que sur écran, c'est pas toujours évident, je trouve. J'avais un petit peu envie d'avoir l'outil de dessin aussi valide pour la découpe, c'est pas encore le cas, mais ce n'est pas grave, peut-être dans une future mise à jour, je ne sais pas. Donc au niveau des deux options que l'on a maintenant sur l'application, édition de motif, ça va justement vous permettre de pouvoir enfin régler la taille de votre motif, de pouvoir gérer l'emplacement sur le tapis et de pouvoir faire une composition de motifs directement sur l'application et plus besoin de faire ça soit sur la Scan & Cut, soit sur Canva Workspace. Et tracer d'image, pour le coup ça reprend le code classique du traçage d'image de Canva et ça va vous permettre de pouvoir prendre des images d'internet en noir et blanc. Je vous conseille toujours du noir et blanc et du très bonne qualité, ça n'a pas changé, j'ai fait mes petits tests avant la vidéo, ça n'a pas changé. Il faut vraiment de la très bonne qualité et du noir et blanc, des motifs avec un trait assez épais pour que ce soit plus facilement reconnu. Donc voilà, là-dessus ça n'a pas changé. Si vous avez des difficultés avec le traçage d'images sur Canva, vous aurez aussi des difficultés sur le téléphone. Par contre, si vous arrivez à trouver des images correctes sur Canva Workspace, vous trouverez les mêmes images ici sur votre téléphone. On va d'ailleurs commencer par ça parce que dans l'idée, ça ne change pas grand-chose par rapport à Canva Workspace, mais ça peut permettre d'avoir des bonnes idées. Donc on choisit ici le traçage d'image, ensuite on peut choisir la taille de son support. Ça encore, ça a changé, on peut enfin choisir la taille du support sur lequel on veut découper. Et donc, si vous avez les 30 par 60, ça peut être sympathique aussi. Ici, je vais juste prendre le 30 par 30 et on peut choisir pellicule ou autre source. Alors la première fois quand j'ai utilisé pellicule, j'ai retrouvé dans mes téléchargements ce que j'avais téléchargé. Aujourd'hui je ne l'ai pas trouvé, il a fallu que j'aille dans autre source et là j'avais toutes les images que j'avais sur mon téléphone, dont les dernières que j'avais téléchargées. Donc là je vais choisir une image. Je vais prendre ici cette chouette comme vous pouvez le voir. Et on a ici plusieurs choses, tracer le bord externe uniquement ou encore tracer les zones par couleur. On va donc pouvoir choisir l'un ou l'autre, donc toujours pareil, là ça ne change pas, comme sur Canva Workspace. Tracer le bord externe uniquement, ça va juste faire le contour de votre forme. Si c'est une forme fermée de chouette, vous n'allez avoir que l'extérieur et pas l'intérieur. Ici, mon motif de chouette, comme vous pouvez le voir, a quand même plusieurs petites encoches par-ci par-là, donc il n'est pas fermé. Donc que je fasse le bord externe ou les zones par couleur, ça fera la même chose. Et tracer les zones par couleur, ici ça va être soit pour différencier plusieurs couleurs, et il y a quand même plus de facilité à trouver des images en plusieurs couleurs avec cette option, ou encore pour tout simplement avoir l'intérieur et l'extérieur de vos motifs qui sont en deux couleurs. Donc là par exemple, si je mets que c'est un motif en deux couleurs avec le bord externe et que je fais aperçu,
On a un petit traitement qui va se faire et ici je n'ai que l'extérieur, je n'ai pas l'intérieur, je n'ai que mon carré de l'image, donc ça c'est un petit peu dommage. Je vais donc utiliser tracer les zones par couleur et je ne vais pas inclure le contour de l'arrière-plan. Je clique sur aperçu, encore une fois un traitement, un petit peu comme sur Canva de toute façon, et comme on peut le voir ici, on a quand même une plus jolie détection et surtout quelque chose de beaucoup plus clair par rapport à ce que j'avais. Donc on a ici la découpe qui est prête. Honnêtement, j'ai fait mes tests à côté, je n'arrive pas à voir les deux petits motifs qui sont pas pris en compte là. Donc vous pouvez le voir, tout ce qui est trait assez épais, il n'y a pas de problème, elle va le détecter. Tout ce qui est trait plus fin, elle a un petit peu du mal comme on peut le voir. Ici, je vais cliquer sur terminer. On peut choisir la taille de notre motif ici. Donc ça aussi c'est encore très pratique. Ici vous allez devoir faire tous vos réglages, donc changer le motif, changer la taille ou refaire un petit peu de traçage. Ici en l'occurrence ce n'est pas le cas. On peut cliquer en haut ici pour rechanger la taille du support et afficher la grille, mais en l'occurrence je vais cliquer sur suivant. Une fois que ce traitement aura fini, vous ne pourrez plus changer la taille et l'emplacement. Alors techniquement l'emplacement vous ne pouvez pas vraiment le choisir, vous allez le prendre d'en haut à gauche et après de là vous allez l'agrandir ou non, mais ça restera toujours coincé dans l'angle haut gauche. Je ne vais pas enregistrer pour le coup, et comme on peut le voir, on a ici nos motifs qui sont à peu près pris. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas pris en compte les petites parties, et je ne sais pas pourquoi il me prend aussi l'arrière-plan, alors que ce n'est absolument pas ce que je veux. Donc je fais mes petits tests, mes petits réglages, je vais augmenter le nombre de couleurs à 3 pour voir si ça me détecte un petit peu plus de choses. Ça m'en détecte moins, donc on va partir sur 2 couleurs. On va cliquer sur terminer, puis suivant. Je ne veux pas enregistrer mes données. Et voilà, comme on peut le voir ici, on a mon motif qui est prêt. Alors, il y a des défauts, hein, les mêmes défauts que l'on aura sur Canva Workspace. C'est pour cela aussi que je préfère toujours le faire sur Canva pour l'instant, étant donné qu'on ne peut pas éditer notre motif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mis sur notre support, on ne peut pas supprimer des découpes en trop ou ce genre de choses. On n'a pas accès aux couches finalement que l'on a sur Canva Workspace et qui nous permettraient de supprimer par exemple les doublons que l'on a ici sur le côté de la chouette à gauche. Donc ça c'est plutôt dommage et on ne peut pas tellement modifier quoi que ce soit d'ailleurs. On peut seulement changer la taille et refaire un petit peu le traçage. Donc là-dessus, c'est un petit peu dommage et c'est pour ça que je ne l'utiliserai toujours pas pour l'instant. Mais c'est une très bonne chose que cette option soit maintenant sur l'application. Personnellement, je ne vais pas l'utiliser sur le téléphone. Je ne trouve pas que l'application soit encore assez exploitable à ce niveau-là. Et je préfère le traçage d'image sur Canva parce qu'on peut justement gérer les petites choses en trop. Ici, on ne peut pas gérer les couches, on ne peut pas enlever les motifs qui sont en trop. Et sur la Scan & Cut en elle-même, ça serait un petit peu compliqué de gérer tout ça parce que l'écran est aussi petit. Donc là-dessus, je préfère toujours Canva Workspace, mais c'est une très bonne chose que l'application ait mis cette option-là. Premièrement parce que ça peut quand même vous permettre de faire des choses sympas pour des motifs très très simples en noir et blanc, avec pas trop de détails visiblement, mais dans l'idée, voilà. Et surtout, il va y avoir des mises à jour, c'est obligé. Et quand on voit ce que la première vraiment grosse mise à jour a ajouté, je me dis qu'il n'y a que du bon pour le futur. D'ailleurs, petite précision, j'aurais apprécié qu'on puisse transférer non pas sur la Scan & Cut, mais sur Canva, pour pouvoir faire des premiers réglages déjà sur l'application et faire les finitions sur Canva. Ça aurait été sympa de pouvoir l'envoyer directement sur Canva pour pouvoir peaufiner un petit peu ce que l'on a sur l'application directement sur Canva. Ça aurait été un ajout assez intéressant parce que comme je vous le disais, sur la Scan & Cut, l'écran est encore plus petit que mon téléphone à l'heure actuelle. Donc forcément, ça va pas beaucoup plus m'aider au niveau réglage. Et en plus de ça, que ce soit sur l'application ou sur la Scan & Cut, on peut pas, par exemple, faire un texte en arrondi. Et c'est un petit peu dommage. Donc c'est vrai que dans le futur, s'ils pouvaient faire un petit lien entre l'application et Canva, ça m'arrangerait plutôt bien. Et là, pour le coup, ça deviendrait vraiment exploitable pour moi. Après, bien sûr, ça dépend des utilisations de chacun. Mais personnellement, c'est vrai que, bon, il y a des choses que je ne ferai pas sur téléphone, c'est trop petit, et j'ai besoin d'un petit peu plus de précision que ça. Mais après, voilà, l'application est quand même très très bien, et comme je vous le dis, quand on voit ce que c'est la première grosse mise à jour de l'application, je me dis qu'il ne peut y avoir que du bon qui viendra en
ensuite. Autre chose sur le fait que j'aurais aimé qu'il y ait un transfert vers Canva, c'est qu'il y a des motifs sur l'application gratuit qui sont très jolis, et j'aurais aimé pouvoir les avoir aussi sur Canva, ce qui n'est pas possible. Les motifs qu'il y a dans les projets Canva ne correspondent pas aux motifs que l'on a ici dans le magazine, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage d'avoir de si jolis motifs et de ne pas pouvoir faire une composition plus travaillée directement sur Canva. La seule solution serait tout simplement de l'envoyer vers la Scan & Cut et de la Scan & Cut vers Canva, mais pour le coup je trouve pas ça forcément très pratique, donc je ne le ferai sûrement pas. On a donc la seconde option qui est disponible, plus exactement la première pour le coup, c'est l'édition de motifs. Ça y est, on peut enfin gérer la taille et l'emplacement de tous les motifs présents dans l'application directement depuis cette partie-là. Donc c'est pour cela qu'au début je vous disais que personnellement, si je dois choisir un motif qu'il y a ici dans les motifs de découpe, je ne vais pas le choisir directement ici. Je vais aller dans Nouveau, édition de motifs, je vais choisir un tapis en 30 par 30 et à partir de là on va pouvoir faire une composition avec les motifs qui sont présents dans l'application. On a donc plusieurs options. Premièrement, en haut à droite, toujours la configuration du tapis, on peut afficher ou non la grille, on peut enregistrer et terminer. Ensuite, nous avons notre tapis et pour finir, en bas, nous avons deux options, un plus et un T. Forcément, le T, c'est pour faire du texte. Donc, si par exemple, je veux marquer bonne fête des mères, on peut tout simplement écrire bonne fête des mères et ça s'intègre directement ici. Comme on peut le voir, je peux le déplacer, je peux le diminuer en utilisant les deux doigts sur mon téléphone. Et je peux changer l'écriture. Donc pour cela, je reviens dans changer, je vais aller dans le petit en haut à gauche et ici j'ai accès à des polices d'écriture. Donc par exemple, si je choisis celle-ci, je la trouve très jolie. On peut choisir la taille de notre écriture directement en millimètres, ça c'est plutôt pratique. On peut pas écrire le millimètre, c'est seulement avec les plus et les moins, c'est un peu dommage. On peut pas aller dans les moins au niveau de l'espacement, contrairement à Canva Workspace qui nous permet donc de pouvoir resserrer un petit peu les lettres qui ne sont pas collées ou les écarter. Donc là, les écarter, il n'y a pas de problème, ça se fait. Mais on ne peut pas diminuer encore moins cet espacement. Alors est-ce que c'est pareil pour toutes les écritures? Par exemple, si je choisis celle-ci, voilà, même celle-ci qui a des lettres très éloignées les unes des autres, on ne peut pas plus les rapprocher. Ça c'est un petit peu dommage, mais comme je vous le disais, c'est pas forcément une révolution pour l'instant l'application, mais par contre ça n'augure que du bon pour le futur, et ça c'est très bien. Donc là on va cliquer sur terminer, et par exemple on a ici notre motif qui est prêt. On peut sélectionner, grouper et fusionner, c'est déjà pas mal. On peut donc grouper plusieurs motifs pour pouvoir les bouger ensemble, ou encore par exemple ici que certaines lettres sont les unes dans les autres, on peut les fusionner ou les diviser d'ailleurs, mais là on va faire fusionner et comme on peut le voir, je vais zoomer, vous voyez que le E et le R de mère sont collés l'un à l'autre. Et ça encore, c'est une très bonne chose. On peut enfin avoir des options comme sur Canva Workspace. Donc là, je vais valider ici. Je vais cliquer, je ne sais pas où. Je vais cliquer sur OK, tout simplement. Pour revenir à mon écran de base, donc on a changé pour changer la police d'écriture et l'espacement et la taille. D'ailleurs, non. D'ailleurs, on ne peut pas remodifier le texte une fois qu'il a été fusionné, comme sur Canva, là-dessus, ça ne change pas. Donc, sélectionner pour grouper ou fusionner, diviser. On a ensuite la couleur de remplissage ou de la ligne. Donc là, on peut mettre un petit mauve ici et la ligne aussi. Et comme on peut le voir déjà, c'est un petit peu plus féminin. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous voulez du remplissage pour pouvoir faire du feutre et pour pouvoir écrire. Ensuite, nous avons des opérations. Donc ici, on peut choisir que ce texte ne sera pas découpé, mais tracé. Ça aussi, c'est nouveau.
et c'est plutôt pratique. Alors par contre, je le vois ici, je n'ai que tracé. Si j'ai envie de le transformer en perforé, je ne peux pas, alors que j'ai le kit pour ça. Mais déjà, tracer et couper, c'est quand même deux choses qu'on utilise assez souvent, et c'est bien que ce soit enfin disponible. On peut bien évidemment le déplacer directement comme ici. On peut changer l'orientation avec un degré précis, 90, 10 ou 1 degré. On peut déplacer haut et bas, plutôt que de le déplacer à la main ici, on peut faire quelque chose qui est quand même un petit peu plus précis. Et enfin, on peut inverser et donc le mettre en miroir. Ce qui veut dire aussi que pour tout ce qui est flex, vous allez pouvoir le régler directement ici et ça sera fait. Par exemple, si je veux que mon motif soit sur un t-shirt que j'offrirai à ma mère, je viens inverser mon motif et je pourrai enfin le découper grâce à la Scan & Cut directement. Donc ça encore, c'est une très très bonne chose. Je vais valider comme ici. Je peux changer la taille du motif. En ayant la hauteur et largeur liées l'un à l'autre, on peut aussi le faire avec les deux doigts comme ici. Et surtout, on peut enfin désactiver ici le petit cadenas. Donc si je veux que mon motif ici soit plus haut et toujours aussi large, je vais pouvoir ici, comme vous pouvez le voir, juste agrandir la hauteur. Ça aussi, c'est un bon point. Je vais valider. Je vais ici pouvoir dupliquer ma forme, donc le nombre de motifs que je veux. Donc je vais par exemple en faire 3. Je veux une miniature, c'est-à-dire, ah oui, là je peux faire en sorte d'avoir les 3 motifs qui soient, ou les 4 motifs, ou ainsi de suite, qui soient les uns à côté des autres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si je diminue ici le nombre et ici aussi... Je vais revenir en arrière, je vais le refaire. Si je fais directement miniature, voilà, ça me le fait directement. Je n'ai pas besoin de dupliquer puis d'aligner. Ça se fait automatiquement ici en largeur ou bien en... Ah là, c'est un petit peu trop grand. Mais dans l'idée, si je diminue ici, je vais pouvoir aussi le faire comme ici. Donc ça, par contre, c'est plutôt pratique. C'est plutôt sympa. C'est pas géré de la même manière que sur Canva Workspace, mais c'est quand même assez pratique. Et enfin, on peut tout à fait effacer nos motifs les uns après les autres pour pouvoir tout simplement ne garder qu'un motif ou tout supprimer si finalement ça vous intéressait pas. Donc ici, on a le Bonne Fête des Mères qui est prêt. À partir de là, on peut aussi donc refaire un texte ou encore tout simplement cliquer sur plus. Et arrivé sur plus, on va avoir du coup en premier les favoris ici que j'ai moi-même enregistrés, des motifs que j'aimais bien, mais on va aussi retrouver toutes les catégories que l'on avait tout à l'heure comme je vous l'ai montré. Donc par exemple dans les fleurs on peut retrouver ici tous les motifs et aussi les motifs qu'il y a dans le magazine Artspira. Par exemple ici en bas à droite nous avons la carte qu'il y avait dans le magazine. Donc ça c'est très pratique aussi. Je suppose que si je l'importe on va avoir tous les éléments sur notre tapis. Voilà, c'est bien ça. On a ici pas du tout tous les éléments, on a juste la carte. Oh, je découvre en même temps, visiblement. C'est très étrange. Donc, visiblement, on n'a que la partie carte, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout. Bon bref, là-dessus, on va changer. On va prendre un motif beaucoup plus traditionnel, par exemple un des motifs que j'ai enregistré, ici celui-ci. Et comme on peut le voir, on a ici les motifs qui sont maintenant groupés. Donc voyons si je peux le dégrouper. Dégrouper, voilà, on peut dégrouper, ça c'est une bonne nouvelle, vraiment une très très bonne nouvelle. Donc par exemple, si je zoome, que je veux quand même grouper ces éléments ici, pour ne pas perdre leur espacement, je peux le faire, et ça c'est pratique, c'est très pratique vraiment. Donc voilà, on peut enfin faire nos réglages, et même si ce sont des motifs qui sont groupés techniquement sur l'application directement, on peut les dégrouper, ça aussi c'est une très très bonne chose. Et donc on va pouvoir finalement ajouter des motifs, que ce soit ici la fleur, bon forcément la fleur là-dessus ça ne m'arrange pas parce qu'elle est en plusieurs couleurs, donc pour faire une composition c'est un petit peu compliqué. Je vais venir ici dans printemps par exemple, choisir un motif de papillon comme ici, et on a donc notre motif qui est prêt. On peut venir agrandir ou non le motif comme ceci et se faire une petite composition à faire pour de la découpe
ou de l'écriture. Donc là-dessus, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est pas encore le top du top, mais déjà pour commencer à faire des petites éditions de motifs, ou comme j'y pensais l'autre jour, si j'ai juste envie d'écrire une phrase, de la découper ou de l'écrire pour pouvoir par exemple faire un flex ou juste une petite carte ou un tag ou ce genre de choses, je peux très bien le configurer ici parce que c'est simple. C'est sûr que je vais pas commencer à me faire une carte entière directement sur l'application, mais c'est déjà beaucoup et c'est déjà un petit peu se faciliter la vie plutôt que d'allumer l'ordi, d'aller sur l'ordinateur pour pouvoir juste faire une phrase. On peut le faire directement sur l'application, sur le téléphone que l'on a souvent à proximité contrairement à un ordinateur. Donc ça c'est très pratique. Ici si je clique sur terminer, je vais pouvoir enregistrer ou non mon motif. Alors qu'est-ce que ça veut dire enregistrer ou non le motif? C'est pas que ça va être supprimé instantanément là quand vous allez cliquer et que vous allez même pas pouvoir le faire sur la Scan and Cut. C'est juste que si vous ne l'enregistrez pas mais que c'est un motif que vous pourriez refaire facilement et souvent, alors dans ce cas-là vous ne le retrouverez plus sur l'application. Par contre si vous enregistrez, ça sera dans vos modèles et vous pourrez très facilement revenir dessus. Je vais vous le montrer. Tout à l'heure on n'a pas enregistré quand j'avais les motifs de tout à l'heure. Ici on va enregistrer. Je vais choisir le nom, je vais donc marquer non, je vais marquer Fête des Mères et j'enregistre. Ici l'enregistrement est fait, enfin est en train de se faire et je vais pouvoir voilà enregistrer, c'est bon, c'est réglé. Donc à partir de là, on a donc ici sur mon tapis la découpe du papillon et de l'écriture. Si je l'avais mis en tracé ou non, je vais pouvoir aller le vérifier ensuite et on peut l'envoyer sur la machine. Ici si je reviens en arrière, que j'annule totalement et que je vais dans mes créations, comme vous pouvez le voir, on peut retrouver mon motif Fête des Mères. Donc je vais choisir ici que ce soit un traçage, ici aussi pour voir. Je vais valider, ok, terminer. C'est toujours marqué de la même manière, il n'y a pas de motif bleu comme il y a sur Canva ou sur la Scan and Cut. Alors je suppose que sur la Scan and Cut ça sera bleu, mais c'est un petit peu dommage que ce soit pas spécifié ici. Si vous avez fait une composition de motifs avec de la découpe et de l'écriture, bah finalement vous le verrez pas directement sur l'aperçu et ça c'est un petit peu dommage. Je vais cliquer sur terminer pour voir. Ici non, c'est juste avec le transfert. Donc ouais, c'est un petit peu dommage ça parce que ça vous permet pas de voir avant de l'envoyer si vous avez bien configuré tout ce que vous vouliez. Par exemple, ça serait quand même, vu que le code couleur est toujours le même sur Canva ou sur la Scan and Cut, ça aurait été sympa que tout ce qui est écriture soit donc en bleu pour que vous preniez facilement l'habitude et que d'un simple regard vous puissiez voir que c'est de l'écriture et pas de la découpe. Ça c'est un petit peu dommage, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Et finalement, c'est surtout le fait que ce soit la première grosse mise à jour et le fait que ça n'engage que du bon pour l'avenir. Et ça, c'est plutôt bien. Après, bien sûr, c'est pas toujours parfait, mais sur Canva non plus, c'est pas toujours parfait. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise la 2.5 actuellement, parce que je n'aime pas la dernière mise à jour. Mais il y a du mieux et on va dire que je me vois quand même utiliser l'application plus facilement qu'avant. Avant, pour être honnête, depuis la vidéo que j'avais fait de la présentation, je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Je l'ai de temps en temps ouvert pour voir s'il y avait des motifs sympas qui avaient été rajoutés et il n'y a que maintenant à la mise à jour où je me suis dit oui, là ça vaut vraiment le coup et je pourrais très bien l'utiliser, comme je vous l'ai dit, pour les plantes et compagnie que j'ai trouvées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas obligé ni de l'enregistrer. Ici c'est un motif par exemple que je pourrais refaire facilement, mais on peut très bien faire édition de motifs en 30 par 30, ajouter le cactus qui me plaisait bien ici, mais l'avantage c'est que d'ici on va pouvoir gérer la taille, l'inclinaison et l'endroit où on va le mettre sur le tapis. Donc ça c'est plutôt pratique, on peut le mettre en bas à droite ici pour pouvoir finalement mettre un papier qui sera à la bonne taille. Je vais y arriver, j'ai pas encore l'habitude. Taille, voilà. Je peux choisir ma taille ici, je vais par exemple faire du 9 cm sur 15 cm et je vais pouvoir choisir mon papier que je vais mettre en bas à droite qui fait un petit peu plus grand. Et du coup je n'ai même pas besoin sur la Scan and Cut de vérifier quoi que ce soit.
ça sera bon. Donc ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir enfin éditer les motifs. Et comme je le disais tout à l'heure, donc là, à partir de maintenant, si je veux faire ma découpe et l'envoyer sur la Scan & Cut, je clique sur OK et terminer. Et là, je n'enregistre pas. Si je n'ai pas envie de le refaire toutes les 30 secondes, je fais ne pas enregistrer. Et comme on peut le voir sur le tapis, on a ici toutes les découpes qu'on va pouvoir ensuite gérer sur la Scan & Cut. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas grand-chose de plus sur l'application pour être honnête. Mais les deux options qu'ils ont rajoutées pour la découpe sont pour moi très prometteuses et j'ai hâte de voir les prochaines mises à jour pour être honnête. Donc voilà, juste une petite vidéo pour vous présenter les nouveautés, pour vous dire que oui, en l'état actuel, je pourrais commencer à utiliser l'application, même si je fais mes propres motifs. Ici, il y a quand même des motifs qui sont très convaincants et très jolis. Après, voilà, je ne vais pas non plus y faire dessus mes motifs complexes. Le traçage d'image, c'est sûr, je ne l'utilise pas encore sur le téléphone. Il n'y a pas assez de réglages et il n'y a pas assez de petites retouches possibles pour pouvoir que ça m'intéresse finalement. Donc voilà, c'est surtout pour la composition de petits motifs très simples. Je pourrais très bien passer par l'application plutôt que sur Canva Workspace. Donc voilà un petit peu pour l'application, je vais pouvoir la fermer. Donc voilà un petit peu pour les mises à jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce que vous pensez de cette dernière mise à jour. Personnellement, c'est vraiment très prometteur, ça me donne très envie de pouvoir l'utiliser. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour le futur et toutes les modifications que l'on pourra faire ensuite sur le programme. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette mise à jour. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.